Elle m'a dit comment LGBT, ils n'ont pas de numéro d'agrément pour les interventions au milieu scolaire. Bah ça y est, c'est fait. Parce que IMS, c'est intervention au milieu scolaire. Oui, intervention au milieu scolaire. Donc, et c'est parti. Et on a des demandes maintenant, alors on a des appels, ça prouve que le travail le job est bien fait. Mais ça, je faisais toute confiance à Marie-Pierre. Le Festival du cinéma, on va avoir la troisième édition. Vous savez que l'an dernier, on a eu près de 1000 spectateurs. On espère beaucoup plus cette année. Donc, je pense que l'association mérite ses locaux. Puis je voudrais remercier l'OPHLM, parce que tout de même, le travail qu'ils ont fait dans ces locaux, on a gardé la cabine téléphonique de l'ancienne poste, parce qu'elle est magnifique. On va faire certainement une boîte à bouquins ou quelque chose comme ça. Mais on a vraiment de très beaux locaux. Il faut qu'on remercie aussi la Roseraie, parce que c'est eux qui se sont occupés de la peinture, entre autres. Parce que si au départ on avait dit à Michel, bon, on peindra nous-mêmes. Heureusement que ça a été fait par d'autres. Très clair. Voilà. On vous fera pas visiter, on a le magnifique cœur en dessous, mais bon, on a des dépendances. Voilà, non, je suis vraiment très fier de notre association. Voilà, donc on est parti. Il me reste des petits bouts, parce que j'ai eu une spécialiste des bouts de ruban, parce que pour le protocole, je ne suis pas encore très doué. Donc je ne sais pas à qui il faut passer la parole en premier. Je vais m'en débarrasser vers Ségolène en me disant... C'est lui qui a quand même... C'est lui, c'est vrai. C'est lui qui a fourni les locaux. Allez, je passe à Michel pour 2-3 mots. Ah, quand même. On va le remercier. Bonsoir à toutes et tous. Très brièvement, renouveler mon plaisir quand même d'être parmi vous. J'ai quand même modifié un petit peu ce que je pensais avoir compris sur Facebook parce que Jean-Louis est un grand communicant. J'avais vu le suivi des travaux, et là j'entends que c'est quand même la roseraie. Ah, moi, je pensais que c'était quand même vous qui aviez... les photos étaient un petit peu... Les rambardes, c'est ça. Ah, bonsoir Sumer. Bonsoir. Jean-Marc, je continue. Salut, comment vas-tu? Ça va. Je voulais lui passer la parole, il a refusé. Vas-y. Oh, il n'y a pas de protocole. Non, il n'y a pas de pas protocole. Donc en tout cas, vous le savez, vous pouvez compter sur le soutien de la région, non seulement pour les le futur mobilier, le futur équipement, maintenant qu'il y a ce local. Vous avez déjà aidé sur le festival du cinéma. Non, mais ça vous le saviez, c'est moi qui attends maintenant le dossier, donc vous pouvez nous le transmettre au plus vite. Et puis surtout, au-delà bien sûr du soutien matériel, vous dire que nous partageons vraiment toutes les valeurs que vous portez, tous les combats que vous menez, dans un contexte, vous le savez, qui est quand même assez parfois désespérant, mais bon, nous sommes toujours là, debout, combattants, militants, quelles que soient nos appartenances. Et vous le voyez, le recul des droits humains, des droits des femmes, des droits LGBTI. Et donc, voilà, dimanche, un enjeu, vous aviez participé et contribué à un débat. Heureusement que je n'avais pas pu rester, j'ai eu une petite crise d'asthme. Mais voilà, vous dire que dimanche, l'enjeu européen, c'est aussi notre enjeu. Et allez voter comme vous êtes. Voilà, merci. Là, le protocole a éclaté. Là, le protocole a éclaté. Le protocole a éclaté. Bien, chers amis, donc au nom bien sûr du conseil départemental et de sa présidente Hermeline Malherbe, eh bien, je souhaite vous réitérer notre soutien. Je regardais justement à l'occasion de cette inauguration l'historique un petit peu de l'association LGBT 66, puisque c'est l'inauguration des locaux, mais je crois que c'est aussi un anniversaire. LGBT plus 66. Plus 66, donc 11 Le ans. 11e anniversaire. Et je regardais, moi je suis élue depuis 2008 au département. En 2009, donc, nous avons créé la délégation à l'égalité. À l'époque, c'était la lutte contre les discriminations. Et donc, depuis 2009, le conseil départemental a toujours réitéré son soutien. Moi, je suis heureuse qu'il y ait cette équipe, qu'il y ait effectivement de nouveaux adhérents. Je suis heureuse que vous ayez pignon sur rue grâce à l'OPHLM, et je crois que c'est extrêmement important d'avoir pignon sur rue et d'avoir ce drapeau qui est mis là, tel un étendard, en plein centre de Perpignan. Je crois que c'est une bonne chose. Cette marche aussi
le 29, c'est une bonne chose. Monsieur le Président, je voudrais te dire, la semaine dernière, nous nous sommes vus à la Maison de la Catalanité pour la Journée mondiale contre l'homophobie. Et tu m'as dit, ah, mais Ségolène, mais on te voit moins. Je veux ici vous dire à tous que quand on me voit moins, c'est en général parce que je suis au SMIC, c'est-à-dire dans le service de maladies infectieuses à l'hôpital. Et le combat, il est partout. Il est dans les associations, il est à l'hôpital, il est en tant qu'élu, il est en tant que citoyen, citoyenne, en tant qu'adhérent de cette association, en tant que militant que nous sommes tous. Et donc il faut le poursuivre, ce combat. Comme disait très bien Agnès, c'est un combat de tous les instants contre toutes les formes d'intolérance. Ici, on se bat contre l'homophobie, la transphobie, mais d'autres associations partenaires se battent aussi contre le racisme, contre la xénophobie, contre le sexisme. Tout ça, c'est des formes d'intolérance qui sont souvent liées aux intégrismes, mais pas seulement, aussi à la montée de toute forme d'intolérance et de nationalisme en général, de haine de l'autre. Et ici, ce que vous défendez et ce que nous tâchons de défendre aussi, c'est plus finalement une forme de bienveillance à l'égard de l'autre. C'est important parce que beaucoup de gens en ce moment défendent la liberté individuelle. Dans la devise républicaine, il y a liberté, égalité, fraternité. Mais dans la devise républicaine, c'est pas seulement la liberté individuelle, c'est aussi être capable de laisser les autres être libres. Et bien souvent, la plupart des gens oublient cette notion-là dans la liberté, alors qu'elle est extrêmement importante, parce que c'est d'abord ça la liberté, c'est de savoir être tolérant avec les autres et de laisser les autres vivre leur vie comme ils le souhaitent. Donc nous continuerons ce combat, et votre association, elle est là pour ça, au centre de Perpignan, et c'est extrêmement important, et c'est important aussi que ce soit tout le département, parce que des préjugés, des stéréotypes, il y en a partout. Donc c'est bien que vous alliez dans les écoles, parce que c'est dès le plus jeune âge qu'il faut effectivement expliquer aux enfants ce que c'est que l'homophobie et la transphobie. C'est important pour ces jeunes-là, parce que il faut qu'ils puissent aussi, eux, dès le plus jeune âge, commencer à comprendre ce que c'est que la sexualité, leur identité, et sans se sentir stigmatisés, en sachant qu'ils ont autour d'eux d'autres personnes et qu'ils ne sont pas seuls, parce que vous le savez, le refuge, ils le savent aussi, il y a beaucoup de jeunes gens qui se sentent isolés quand finalement les parents ne les comprennent pas, les frères et sœurs ne les comprennent pas, les amis aussi peut-être ne les comprennent pas. Et donc il faut que vous sachiez que, ne serait-ce que par votre présence, vous faites du bien à toutes celles et tous ceux-là. Et donc il faut poursuivre. Bon, après, évidemment, je vais terminer par quelque chose qui va vous énerver, mais je ne peux pas m'empêcher. Pour l'instant, quand même, dans cette association, je ne sais pas s'il y a autant de femmes que d'hommes. Et donc, je vous encourage à faire des progrès. Alors, statistiquement, on a décidé dans l'association, en fait, de ne plus compter hommes et femmes, parce que c'est pas bien et c'est pas bien. Voilà. Mais on va laisser une statistique un petit peu. Maintenant, nous sommes à 40% de filles pour 60% de garçons, ce qui n'était pas le cas il y a 1 an et demi quand on a repris l'association, où il y avait quasiment que des garçons. Et au conseil d'administration, là on a eu une défection parce que quelqu'un a été pris par des problèmes professionnels, mais sans ça on était exactement à parité entre garçons et filles dans le conseil d'administration. Et ça, je crois que c'était important. Vraiment bien, et puis c'est vrai aussi que le nombre d'adhérents augmente, et ça c'est bien parce que ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui s'engagent. Donc bravo à toute l'équipe, bravo à vous tous. Et longue vie à LGBT+. Oui, ça je suis venu quand même avec 2 bouteilles de bière, tu sais, on ne sait jamais. J'assure un peu. Non, je tenais à être là pour plein de raisons. La première, c'est que ce local, tout le monde l'a expliqué qu'il ne fallait pas trouver un local pour vous. Moi, je l'ai trouvé. C'est ma vision de la société d'ailleurs, une vision totalement ouverte, totalement respectueuse, et c'est pour ça que je tenais à être là aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il y a quand même beaucoup d'inquiétudes dans ce pays. Vous avez vu ce qui s'est passé à Lyon, il ne faut pas trop savoir se poser les questions sur ces sujets-là, mais il y a une forme de totalitarisme qui est en train de envahir un peu l'Europe, où le respect de la liberté individuelle
et la liberté sexuelle est condamnée. Il ne faut jamais oublier qu'il y a beaucoup de pays où on est condamné à mort. Et donc ce sujet-là aujourd'hui, c'est un sujet qu'il ne faut pas cacher. Cette liberté, comme le disait Ségolène tout à l'heure, c'est pour moi un fondement. C'est à la fois une liberté individuelle d'être comme on est, et c'est une liberté collective d'accepter ceux qui sont différents. Et là, on a une vraie difficulté en ce moment, parce qu'il y a une forme d'intégrisme. Il y a une forme d'intégrisme qui voudrait avoir des modèles, qui voudrait organiser uniquement une manière de vivre, et ça, c'est quelque chose que dans la France républicaine, on ne peut pas accepter. Et donc ma présence aujourd'hui avec les autres élus, c'est d'être à vos côtés, parce que être à vos côtés, c'est être dans le concret. C'est pas uniquement se contenter de mots, c'est d'être dans le concret, c'est-à-dire vous aider, être auprès de vous, vous écouter. Et c'est pour ça que ma présence aujourd'hui, au milieu de la fête des voisins d'ailleurs, n'est-ce pas? Eh bien, c'est de dire que voilà, des choses concrètes, un local, sont des choses où les gens peuvent venir être écoutés. Et je crois que c'est dans l'action concrète qu'on retrouvera la politique au sens grec du terme, c'est-à-dire l'art de gérer la cité. Voilà. Merci à vous tous. Bonsoir à tous. Alors pour terminer, je serai du coup assez brève. Je suis très fière et heureuse d'être parmi vous ce soir au nom du député Sébastien Cazeneuve, donc que je représente en tant que suppléante et collaboratrice. Très fière aussi du coup en mon nom en tant qu'adhérente quand même de l'association et donc d'avoir augmenté ce nombre de femmes aussi. C'est bien. Voilà, il y a des bulletins d'adhésion sur mon bureau. C'est vrai que vous faites preuve d'un très très grand dynamisme, en tout cas pour moi depuis un an à vos côtés maintenant, et en ayant été présente à un certain nombre d'événements, je ne peux que vous en féliciter et être fière à ce niveau-là. Et puis ces locaux sont magnifiques, je crois que tout a été dit à ce niveau-là, et je pense qu'il y aura énormément d'activités importantes pour la communauté, importantes pour le quartier et pour tout le monde qui s'y fait. Activités qui se feront ici. Merci. Merci beaucoup d'être venu, parce que pour nous c'est important, c'est une reconnaissance qui est primordiale. Alors ça y est, j'ai à tous les coups, mais moi je suis pas très trident, mais bon, j'insiste beaucoup sur le fait qu'on soit effectivement avec des locaux ouverts, mais surtout, déjà monsieur le maire, merci pour le terrain que vous mettez à notre disposition le 29 juin pour la journée des fiertés. Qu'on fait le 29 juin, pourquoi? Parce que c'est le 50e anniversaire des événements de Stonewall, qui sont tout de même pour nous, LGBT, une marque importante. C'est là que on a commencé à faire valoir nos droits. Donc effectivement, on ne fera pas une marche des fiertés cette année à Perpignan, parce que bon, on a démarré un peu tard, mettre 14 associations en route en même temps, il fallait faire quelque chose qui puisse marcher, qui puisse réussir. On va vous faire tout de même une petite demande d'autorisation pour quelques artistes qui se baladent dans la rue ce jour-là pour nous ramener du monde. Le courrier est quasiment prêt. Tu n'as pas dit où c'était? Alors, c'est au chevet des Dominicains. Moi, j'appelais ça l'espace de la Poudrière, mais c'est à peu près au même endroit, sauf que Caroline, qui m'a dit, Jean-Loup, c'est au chevet des Dominicains. Bon, j'ai dit, bon, si c'est au chevet des... C'est là où il y a le lancement de visa d'habitude, hein, le lancement de visa. Donc, c'est à cet endroit-là. Ça sera, ça y est, le métro a rendu l'arme. Donc, je vais faire jouer un... Donc, ça aura lieu le 29 juin, de 10h à 20h. Et après, les partenaires économiques prolongeront la soirée en ville. Mais nous, association, on gérera, il va y avoir des spectacles, etc. Mais je crois que c'est important qu'on ait du monde, que vous communiquiez là-dessus, parce que ça, pour une fois à Perpignan, ça n'a jamais existé. On va faire quelque chose en commun, on va faire quelque chose qui sera visible, quelque chose de raisonnable. Mais je pense que c'est tout de même important, en ces temps troublés. Vous savez qu'on a été forcés, nous, de mettre notre première plainte pour des propos homophobes. L'instruction est en cours. On a le soutien de SOS Homophobie du reste sur ce sujet-là. Notre avocat aussi a pris le dossier en main. Ça, on n'avait jamais eu de plainte. Moi, quand on me posait des questions, les journalistes me posaient des questions en me disant « Mais les violences homophobes à Perpignan ?» Alors je disais « Oui, il doit y en avoir. »
Statistiquement, on nous dit qu'il y en a, mais là, bon, ça y est, effectivement. Et depuis, je peux vous dire qu'en lisant des fois des commentaires sur les articles de l'Indépendant, sur des articles ou des messages qu'on reçoit, si on voulait, on pourrait poster beaucoup plus de plaintes. C'est vrai que le côté partisan, dureté vis-à-vis de nous est de plus en plus important et il va falloir qu'on fasse de plus en plus attention. Donc merci à vous d'être venus, merci pour ces locaux. Et puis maintenant on va boire un coup, hein, parce que c'est pas tout. Monsieur le maire a amené du bière, donc c'est plus simple. Ah oui, on a ouvert une magnifique bibliothèque pour ceux qui veulent jeter un coup d'œil. Au fond, vous pouvez emprunter des livres, la bibliothèque fonctionne. Ah oui, c'est le mercredi de 17... Je vais me faire enculer par ça. C'est le mercredi de 17 à 19h. 18-19h. Oui, j'imagine, mais pourquoi est-ce qu'on fait toujours ce temps-là?